La tension demeure vive dans le sud du pays d'une riposte de la part du djihad islamique à l'arrestation d'un de ses chefs en Judée-Samarie. Et oui, pour la 3e journée consécutive, des milliers d'habitants des localités du pourtour de la bande de Gaza sont confinés dans leur localité sans possibilité véritable d'en sortir. Plusieurs routes du sud du pays et du pourtour de la bande de Gaza sont fermées. Les trains n'arrivent plus, en particulier le train entre Ashkelon et Sderot. Et justement à Sderot, la municipalité a été contrainte d'annuler toutes les activités de vacances prévues dans cette localité. Dans les kibboutz et moshav des environs, les membres doivent rester dans le périmètre de ces villages. Motif de toute cette situation, eh bien, on craint qu'en représailles de l'arrestation de Bassam al-Saadi il y a 3 jours à Jenin, eh bien, le djihad islamique ne mette en action ces snipers qui pourraient cibler de simples citoyens donc dans ces localités. Au sein de la population israélienne du Sud, eh bien, la colère gronde. On ne comprend pas pourquoi les forces de sécurité israéliennes laissent le djihad islamique paralyser la vie de la région sans riposter. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, doit d'ailleurs se rendre aujourd'hui dans le pourtour de la bande de Gaza pour tenter de décider sur place de la marche à suivre. Et dans ce dossier, Daniel, les Égyptiens tentent d'apaiser cette situation. Oui, en effet, avant-hier, le chef du djihad islamique s'est entretenu au téléphone avec le patron des renseignements égyptiens, Abbas Kamel. Selon certaines sources, cette conversation aurait empêché une escalade de la violence. Autre source de tension, toujours dans cette région, la fermeture des points de passage entre la bande de Gaza et Israël et l'interdiction pour tous les ouvriers gazaouis de se rendre en territoire israélien pour y travailler. Ces ouvriers se plaignent de cette situation. Ils affirment qu'ils n'ont rien à voir avec le djihad islamique. Les pourparlers entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière commune entre les deux pays se poursuivent. Oui, mais à Jérusalem, on entend accélérer ces pourparlers et l'on affirme que si un accord n'est pas conclu prochainement, le Hezbollah pourrait faire grimper la tension. En Israël, on considère tout de même que le Liban est intéressé à conclure un accord sur le tracé des frontières maritimes entre les deux pays, assez rapidement entre autres, pour ne pas permettre au Hezbollah de reprendre la main et de tirer profit d'une situation d'impasse. Selon certaines sources, l'État d'Israël entend organiser un sommet réunissant prochainement les pays signataires des accords d'Abraham. Alors d'abord, il faut préciser effectivement, Eva, que l'on marquera dans les prochains jours, le 13 août très exactement, le second anniversaire de la signature des accords avec les Émirats et avec le Royaume de Bahreïn. Mais dans l'entourage de Yair Lapid, on essaie d'organiser un sommet qui réunirait tous les pays signataires. L'objectif serait d'organiser un tel sommet avant les élections du 1er novembre, peut-être à l'occasion du second anniversaire de la signature officielle des accords avec les Émirats et le Bahreïn qui s'était tenu à Washington le 15 septembre 2020. Pour l'instant, les pays invités n'ont pas encore donné de réponse à cette initiative. On sait par ailleurs que le Premier ministre Yair Lapid prévoit aussi de se rendre avant les élections en visite officielle au Maroc lui aussi. Et puis à Vienne, c'est aujourd'hui que doivent normalement reprendre les pourparlers entre l'Iran et les puissances dans une ultime tentative de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. Oui, en Israël et dans le monde occidental, on considère la probabilité d'un tel accord comme très faible et l'on estime qu'il est peu probable aussi que les Iraniens souhaitent un tel accord. Côté israélien, on considère que Téhéran entend prouver qu'elle reste intéressée par un accord afin justement de limiter les pressions dont elle pourrait faire l'objet en cas d'échec final. Et pour terminer, Daniel, un mot de politique. Le parti Yesh Atid a lancé hier soir sa campagne électorale lors d'un meeting au Palais des Expositions de Tel Aviv. Durant ce meeting qui a réuni plusieurs centaines de militants et de responsables de la formation centriste, Yair Lapid, Premier ministre, a pris la parole après avoir été acclamé à son entrée dans la salle. Durant son intervention, Yair Lapid a rappelé les débuts timides de sa formation politique il y a 10 ans sur l'échiquier et il a mesuré le chemin parcouru jusqu'à ce que le parti devienne, donc il y a quelques semaines, le parti au pouvoir. Beaucoup de choses ont changé, a dit Yair Lapid, mais pas nos valeurs. Nous avons commencé à changer les choses. Donnez-nous la force de continuer pendant les 4 prochaines années, a déclaré Yair Lapid, qui a souligné que s'il devait former le prochain gouvernement, eh bien, il fera voter la loi interdisant à un député inculpé par la justice de former un gouvernement, une loi qui est dirigée contre Binyamin Netanyahou. Il a également promis d'aller au bout de la réforme de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Il a énuméré les acquis de son gouvernement depuis plus d'1 an et a critiqué au passage Binyamin Netanyahou. A noter que quelques heures auparavant, Benny Gantz avait lui-même annoncé que s'il était élu Premier ministre après les élections, eh bien, il ferait lui aussi voter cette loi sur l'inculpé.
La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud et aujourd'hui et demain, mais il redeviendra normal Shabbat et surtout dimanche pour la journée de Tisha B'Av. Les températures prévues aujourd'hui, 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.